Bonjour. Sandrine Rousseau est de retour, les potos. On me traite de folle. Oui. Oui. Peut-être. Mais je ne suis pas folle, et quand même bien que je le serais, dit-elle, hein, c'est pas français, mais on s'en fout, ce n'est pas une insulte. Alors non, ce n'est pas une insulte, par contre, ce que t'as balancé dans les dents, Marjane Satrapi, il y a 6 mois, ça, c'était une insulte. Ça suffit. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok, tout le monde a le droit d'être con. Mais à ce moment-là, vaut mieux se taire. Et c'était Méritax. On me traite de folle, mais je ne suis pas folle, et quand même bien que je le serais, c'est pas une insulte. Écoutez-moi ça, c'est rigolo. Et je sais que quand je parle de ça, l'aviation, j'ai reçu des tonnes de mails me disant mais vous êtes folle, vous êtes dangereuse. Ah oui, j'imagine. Ouais. Bon, outre le fait que je ne suis pas folle et que quand bien même je le serais, que ça participe de la santé mentale et qu'il faut qu'on l'entende, c'est-à-dire ça fait partie d'enlever la discrimination sur les personnes qui ont des souffrances psychiques. Donc ça n'est pas une insulte. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Mais si, c'est une insulte. Enlever la discrimination sur les personnes qui ont des troubles psychiques. Oui, traiter quelqu'un de toxico, c'est de la toxicophobie. Traiter quelqu'un de schtroumpf, c'est de la schtroumpfophobie. Bon, cette histoire d'aviation, ça vient évidemment... Ouais, ça m'avait fait rire aussi. Sandrine Rousseau, je peux vous montrer ça après en fait. Ça vient de El Famoso PDG de Safran, hein, qui a dit ouais, non, mais moi je ne vais plus investir dans des villes qui ont une majorité écolo. Parce que c'est des têtes de nœuds. Et à bas le patriarcat. Écoutez-le, au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça n'a pas plu évidemment aux écolos qui ont fait ouin 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 chouin chouin chouin, mais c'est de ça dont elle parle. Et après elle dit ouais, les avions c'est vraiment pas un truc facteur d'avenir. Elle dit quoi? 500 emplois pour faire quoi? L'aviation n'est pas une industrie d'avenir. Ouais, sardine évidemment. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité. Mais oui, possible. oui. Quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Et oui. Donc, chaque fois que l'on aura un choix de localisation, je systématiquerai, je bannirai, je dirais, une offre faite par une ville détenue par une majorité. C'est triste, hein? C'est pas politique. Politique. Mais je veux dire, à partir C'est juste que je ne peux plus vous saquer, bande de têtes de fiac. du moment où on oublie l'intérêt national, à partir du moment où on ne comprend pas, on a une attitude égoïste, et on ne comprend pas que créer 500 emplois dans un endroit, c'est quand même très important pour le territoire, c'est très important pour la vie des personnes qui sont évidemment. là. Moi, je trouve que, à un moment donné, très bien, soit. Démerdez-vous. Voilà, c'est ça, démerdez-vous. Et dans le sardine. Sur le fait que c'est du greenwashing, ils ont raison aussi sur le fait que l'aviation c'est pas l'industrie d'avenir et que voilà, enfin j'ai pas tellement de doutes là-dessus. Après que l'armement serve aussi de stratégie industrielle, c'est un sujet et pour moi c'est un très gros sujet d'ailleurs dans les mois qui arrivent et donc. Vous savez quoi, elle m'énerve déjà. Enfin, c'est bon, hein, on va pas non plus écouter Sardine Rousseau pendant 10 minutes de vidéo. Non. Donc le fameux dessin ici, je voulais vous montrer Ménégol que j'aime beaucoup. Sandrine Rousseau déclare sur BFM l'avion n'est pas une industrie d'avenir. Et le petit dessin que je trouvais rigolo, j'avais envie de vous le montrer. Donc l'aviation n'est pas une industrie d'avenir, hein. Tu vois, Sardine. Au lieu d'inventer des âneries, réfléchis plutôt à l'avenir. Et le mec qui est en train de tailler la première roue. C'est un peu ça qu'on vit, hein, les amis. C'est totalement ça. La sardinette qui est complètement à côté de la plaque du matin au soir. C'est vraiment une boussole qui indique le sud. Bon, Safran, on a fait. Et alors là, les amis, asseyez-vous. Asseyez-vous si vous êtes debout, mettez-vous debout si vous êtes assis ou inversement, je ne sais plus. C'est moi qui comprends mal ou elle donne raison à l'assassin. Ouais, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Et puis la troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas d'avenir.
Il ne se voit pas d'avenir. Il a laissé un manifeste, ce jeune Justin, dénonçant un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fumeux, hein. C'est 13 pages, peut-être que ça a été pris. Bon. Et il parle du système. Moi, j'en ai assez qu'on parle sans cesse du système. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, le système. Non, mais là, c'est quoi le système? Non, mais là, vraiment, un enfant comme ça, qui est capable d'écrire 13 pages complètement nébuleuses, en parlant de la violence. Manifestement, il avait, d'après ce que j'ai lu, a eu... Il était fou, exactement, c'est facile, hein. Elle va te dire qu'il est fou, comme ça va dédouaner le discours. C'est exactement le discours de l'extrême gauche, hein. Ils ont déjà fait des colloques et tout, en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut passer à l'attaque, il faut passer à l'action, il faut... Voilà. Le mec, en réalité, a écouté ce que Europe Écologie Les Verts et les extrêmes gauches disent. Il l'a fait et maintenant ils disent « Ah mais il est fou !» C'est très pratique pour se dédouaner et puis continuer derrière son petit discours. Je ne peux pas terminer ma phrase. Ah, le mot a failli sortir. Ah, j'avais envie de le sortir. Tant pis. Eu quand même des propos... Oui, on percevait chez lui une espèce d'attirance toxique vers la violence, vers toute forme de violence et d'extrémisme. Un enfant comme ça aurait dû être... On aurait dû... avoir des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte auraient dû être interprétés. On aurait dû avoir déjà une mise. Le signal d'alerte, c'est qu'il était abonné à ton compte Twitter et qu'il lisait des trucs d'Europe Écologie Les Verts et qu'il était communiste. C'était peut-être ça le premier signal d'alerte, ma petite sardine. Mise en place de quelque chose autour de cet enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu un infirmier scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin, un psy? Et le médecin, il va faire quoi? J'ai peur pour ma planète. Mange du soja alors, FDP. Qu'est-ce que tu veux? Ah, sardine. Après, tu t'étonnes qu'on t'envoie des mails pour te dire que t'es un peu zinzine, mais évidemment. Ah ben voilà, c'est fini. Je te jure, quoi. Et j'avais vu un truc, je sais pas si je pourrais vous le retrouver. Bon, désolé, j'ai pas retrouvé, mais en gros, c'était un colloque d'Europe Écologie Les Verts qui était en mode très vénère et qui disait noir sur blanc sur leur affiche, il est temps de sortir dans la rue et de péter des bouches. Voilà, en gros, c'était un peu ça, mais je le retrouve plus. Bon, et vous savez quoi, les amis, pour terminer, on va quand même essayer de voir si Sardine Ruisseau est folle ou n'est pas folle. Voyons voir. Je ne sais pas, hein, on va essayer de mener l'enquête ensemble. Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les... Ouais, c'est l'hymne féministe, ils sont complètement dégénérés. Et ça, c'est rigolo, parce que j'ai tapé Sandrine Rousseau dans Twitter, et bon, c'est peut-être parce que c'est mon compte, et que alors il remonte, mais il y a Crap Fantôme, là, c'est moi, et alerte générale, j'ai tweeté ça, je sais pas quand, on s'en fout. Sandrine Rousseau a dit quelque chose d'intelligent. Ouais, Sandrine Rousseau a dit quelque chose d'intelligent, écoutons ça. Ah, bravo Sardine, ça c'était beau. Bon allez les amis, c'est le rapporteur un peu de Craboucle Fantôme, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que Sardine Ruisseau est une zinzolibax ou est-ce que c'est très grave de dire à quelqu'un qu'il est fou? Je ne sais pas. Je vous fais des bisous. Craboucle un peu de Craboucle Fantôme, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Des bisous tout doux dans votre cou. Tchou. On a été ensemble dans l'équipe de Sandrine Rousseau. Ceci explique cela. Ou presque. Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre ses dents. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrinette. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre ses dents. Et merci à vous qui soutenez la chaîne. J'ai dit merci à Damien en vrai, merci à ton ami Tchatka, merci à Francis Closet de Petit Schtroumpf, merci Walter, merci Juliane, merci Anonyme, et merci à vous de suivre ces vidéos d'amour, de paix, de progrès, de tolérance et des petits oiseaux. Bisous. Je vous fais des gros bisous.